Jérusalem. Ce rapport, on en parle avec notre invité. Bonsoir Emmanuel Navon. Bonsoir. Vous êtes politologue israélien. Ce rapport vise donc le Premier ministre et ses généraux de l'époque. Quel impact peut-il avoir sur Benyamin Netanyahou ? Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, le rapport est très critique à l'égard du Premier ministre, en particulier sur le fait qu'il n'a pas accepté de considérer certaines alternatives à l'opération telle qu'elle lui avait été proposée tant par les généraux que par son cabinet, par son gouvernement, mais également qu'il n'a pas révélé toutes les informations à son cabinet, qu'il a pris la plupart des décisions en cercle fermé entre lui et le ministre de la Défense, contrairement aux règles acceptées en Israël pour les prises de décision dans une démocratie parlementaire et un gouvernement de coalition. Et par conséquent, les conclusions de ce rapport vont affaiblir beaucoup politiquement le Premier ministre, en particulier l'image qu'il essaie de se donner depuis plusieurs années, à savoir la personnalité politique la plus crédible sur les questions sécuritaires. Son image sur ce plan est extrêmement affectée. Et puis, si, comme l'exige une partie de l'opposition, une commission d'enquête est établie pour le mettre en cause, cela risquerait de l'acculer à la démission. Sachant qu'il est déjà affaibli par des enquêtes judiciaires le visant pour des faits présumés de corruption et également sous pression de la droite de son gouvernement. Effectivement, et cela rappelle d'une certaine manière la situation politique de l'un de ses successeurs, Ehud Olmert, qui, après la guerre du Liban, la deuxième guerre du Liban en 2006, avait également essuyé un rapport extrêmement critique de sa conduite pendant la guerre, ce qui l'avait beaucoup affaibli politiquement et dans l'opinion publique. À cela s'était ajouté par la suite une mise en examen des enquêtes justement de corruption et une mise en examen d'Ehud Olmert, qui avait donc été acculé à la démission, bien que la loi en Israël n'exige pas d'un Premier ministre de démissionner en cas de mise en examen, mais justement du fait de la critique virulente de la commission Vinograd à l'époque sur la deuxième guerre du Liban et de l'affaiblissement politique d'Ehud Olmert, eh bien ses partenaires coalitionnels avaient exigé sa démission. Donc cela rappelle d'une certaine manière effectivement la situation actuelle de Benyamin Netanyahou. Et quelle sera la suite pour Benyamin Netanyahou ? Est-ce qu'il devra rendre des comptes comme le demande l'opposition ? Alors si l'opposition obtient, comme je l'ai dit, l'établissement d'une commission d'enquête parlementaire, dans ce cas, la réponse serait oui. Mais beaucoup dépendra effectivement d'abord de la réaction de l'opinion en Israël. Quelle sera la réaction de l'opinion à ce rapport ? Est-ce que l'opinion sera blasée ou bien est-ce qu'il y aura un effet de protestation contre Netanyahou avec des manifestations, avec une exigence de démissionner? Je dirais que beaucoup dépendra de l'état de l'opinion publique, également de la réaction de l'opposition. On ne sait pas, oui, justement, comment réagir à l'opinion publique, parce que ce rapport dit que l'armée israélienne était mal préparée à la menace des tunnels de Gaza aménagés par le Hamas. 68 soldats israéliens avaient été tués à l'époque. Tout à fait. Et là, c'est un sujet extrêmement sensible parce que l'opinion publique en Israël est prête à faire des sacrifices, mais pas pour rien. Et là, lorsqu'on sait que, comme vous l'avez dit, 68 soldats ont perdu leur vie, ont trouvé la mort dans cette guerre, une guerre que je vous rappelle également a duré 50 jours, ce qui est une période extrêmement longue, sans précédent, qui révèle théoriquement d'un manque de préparation et d'une conduite complètement, je dirais, non professionnelle de cette guerre. Et je crois que là, avec la publication de ce rapport, beaucoup d'Israéliens vont exiger des explications du Premier ministre, mais tout dépendra encore une fois du niveau de protestation qui risque de ne pas se développer à la suite de la publication de ce rapport. L'armée israélienne est également directement mise en cause dans le rapport, notamment l'ancien chef d'état-major. Comment ont-ils réagi ? Est-ce qu'ils se sont expliqués ? Pour l'instant, l'ancien chef d'état-major et surtout l'ancien ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, lui essaie absolument de se justifier. Je vous rappelle que Moshe Ya'alon avait été démis de ses fonctions il y a un peu moins d'un an et est remplacé par Avigdor Lieberman. Il est depuis devenu un critique acerbe de Benyamin Netanyahou et on sait qu'il compte se lancer en politique, revenir en politique
et se présenter lui-même à la présidence du Conseil. Et il ne fait aucun doute que ce rapport le remet également lui en cause et risque d'affecter ses chances politiques de se faire élire aux prochaines élections. C'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il peut pour essayer de se justifier et essayer de convaincre l'opinion publique qu'il a fait de son mieux, qu'il s'est conduit comme il le fallait. Mais il ne fait aucun doute que le rapport de l'Ombudsman, du contrôleur de l'État, met en doute très sérieusement la version de Moshe Yaalon, l'ancien donc ministre de la Défense. Merci Emmanuel Navon d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes politologue à Tel Aviv. Dans quelques heures, Donald